Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Napoléon Bonaparte est un personnage historique incroyable et marquant. De par son génie militaire et sa tactique politique, il a su passer de simple officier à empereur des Français et a mis l'Europe à terre. Face à lui se trouve l'un des trois plus grands diplomates du 19e siècle, un fin calculateur et stratège politique, le redoutable Metternich. Dans cette vidéo, nous retraçons l'affrontement entre ces deux hommes d'un incroyable génie qui, tels des joueurs d'échecs, ont placé leurs pions pour décider du destin de l'Europe. C'est Adrianaliste, votre analyste d'histoire, et c'est parti. Le 12 juillet 1806, Napoléon met fin au millénaire Saint-Empire romain germanique et crée à la place la Confédération du Rhin. Cet empire existait depuis très longtemps et était souvent dominé par deux puissances, la Prusse et l'Autriche, leur faisant perdre un avantage considérable. La Confédération du Rhin est découpée en plein de petits États qui plus tard formeront la future Allemagne. En effet, Napoléon a eu des victoires militaires écrasantes sur l'Europe, que ce soit il y a un an, le 2 décembre 1805 à la bataille d'Austerlitz qui a détruit l'Autriche, puis l'écrasante victoire de Iéna que Napoléon a remportée face à Frédéric Guillaume III de Prusse et que beaucoup surnomment le choc des titans. Donc, la perte du Saint-Empire romain germanique présente un désavantage considérable pour l'Autriche ainsi que la Prusse. La création de la Confédération du Rhin doit être un exemple pour l'Europe. Napoléon ne veut pas vraiment y développer un esprit de nation, mais veut montrer dans ces petits États qui formeront la Confédération du Rhin des modèles de l'extension de la Révolution française. Par exemple, Napoléon prendra plus tard la Westphalie et y créera des institutions similaires à la France, mais son exemple sera mal limité. Ainsi, l'Autriche se trouve dans une situation bien mauvaise. De plus, l'Empire français va lui prendre une région très importante qui lui donnait un accès à la mer. L'Empire autrichien est dans très mauvaise posture, et l'empereur François ne sait plus quoi faire face à un Napoléon qui se montre invincible. Mais après tout cela, un certain diplomate et ministre des Affaires étrangères autrichienne, du nom de Metternich, va venir renverser la situation. En effet, cet homme intelligent a bien compris ce qu'il fallait faire pour vaincre Napoléon. Nous sommes en 1809, à Vienne. Napoléon vient de divorcer avec l'impératrice Joséphine et cherche quelqu'un d'autre pour se marier. Il veut avec ce mariage bâtir une alliance stratégique comme le faisaient les anciens grands monarques du temps de la monarchie absolue. Nous y reviendrons tout à l'heure et nous verrons pourquoi cela était une erreur. Metternich saisit l'occasion. Il remarque que d'abord le choix de Napoléon se porte vers la Russie et il veut épouser une des sœurs du tsar. Seulement, peu d'entre elles ne correspondent à ses critères. En revanche, Metternich a bien compris ce qu'il fallait faire. La fille du roi François d'Autriche correspond aux critères dictés par Napoléon afin de se marier. Metternich saisit l'occasion et demande au roi François de marier sa fille à Napoléon. D'abord, le roi François refuse, disant que Metternich est fou et que jamais il ne mariera sa fille au monstre qui a détruit l'Europe. Mais après, Metternich lui explique son plan. Metternich fait deux constats. Le premier est que Napoléon a perdu le soutien de la population en Allemagne. En effet, à cause du blocus maritime que Napoléon impose à l'Angleterre suite aux nombreuses coalitions montées contre lui, la population en Allemagne, qui vivait énormément du commerce anglais, est tombée dans une extrême pauvreté, manquant de matières comme le tissu par exemple. Le second constat de Metternich est que Napoléon fait des erreurs par rapport à son époque. Il pense qu'il peut faire comme les anciens grands monarques en se mariant à la princesse d'un autre pays pour assurer une alliance avec ce pays
pays. Napoléon pense ainsi que l'Autriche ne lui déclarera pas la guerre. Sauf que cela est faux et que l'époque a changé. Et on verra dans l'avenir que le roi François d'Autriche, car il n'est plus empereur à cause de Napoléon, montera énormément de guerres contre Napoléon, même si sa fille est mariée à lui. L'objectif de Metternich commence donc à s'accomplir. Napoléon épouse Marie-Louise, qui donnera naissance en 1811 à Napoléon II. Pour Napoléon, tout va parfaitement bien. Sauf que il va se lancer en 1812 dans la désastreuse campagne de Russie qui va détruire sa grande armée. C'est le moment pour Metternich. Napoléon a perdu le soutien du peuple allemand et des révoltes se font donc. Metternich rencontre Napoléon en 1813 lors de l'entrevue de Dresde. Napoléon, dont la grande armée, on l'a déjà dit, a été décimée par le froid, n'est plus trop en mesure de riposter avec l'armée française, étant donné qu'il ne peut pas trop perdre la confiance du peuple français s'il envoie trop de soldats au combat. Il va donc prendre des Allemands, des Polonais, ce qui pousse un peu plus ces populations à perdre confiance en Napoléon et à se rebeller contre lui, donnant une situation très dure à gérer. De plus, l'Espagne, elle aussi, se rebelle contre l'occupant français, donnant à Napoléon des combats de tous les côtés. Metternich a bien compris tout cela, et il le sait. Si l'Autriche entre en coalition contre Napoléon avec la Prusse et la Russie, ainsi que l'Angleterre et l'Espagne, cela fera une immense coalition qui pourrait mettre fin à l'Empire français. L'objectif de Metternich est réussi. Napoléon va perdre la confiance du peuple français dans un excès d'orgueil. Metternich l'a compris suite à leur entrevue de Dresde, durant laquelle ils se sont parlé pendant 9 heures au total. Malheureusement, Metternich a gagné. Napoléon, ayant perdu le soutien, comme nous l'avons déjà dit, de l'Allemagne ainsi que des pays occupés, ne peut plus compter sur eux. Avec ces défaites plus la décisive défaite de Leipzig, Napoléon est vaincu. Il perd ses conquêtes et les autres pays arrivent aux portes de la France. Un front en Espagne, un front au nord avec la Prusse, l'Autriche et la Russie, les Anglais et les Espagnols qui attaquent les Français au sud. Rien ne va pour Napoléon qui se retrouve à 1 contre 10. Là, Metternich va continuer de faire briller son génie car il a repris une position de force. Durant la campagne de France, Napoléon n'arrive pas à s'imposer militairement. Même s'il a failli le faire, il n'y arrive néanmoins pas. Metternich propose à Napoléon un retour aux frontières naturelles de la France, ce que Napoléon accepte à la surprise de Metternich. Puis, Metternich propose un retour aux frontières de 1792, ce que Napoléon refuse. Seulement la proposition de Metternich du retour aux frontières naturelles n'avait même pas été proposée aux Anglais, qui sont surpris d'y apprendre. Eux veulent les frontières de 1792, car si on garde les frontières de l'Empire français, les Français gardent le port d'Anvers. Ainsi, cela ferait un grand désavantage pour les Anglais. Le peuple français, voyant que la situation ne bloque pas, pense vite que c'est Napoléon qui refuse, alors qu'il accepte, et que c'est Metternich qui ne donne pas de réponse, disant qu'il réfléchit. Napoléon perd ainsi la confiance du peuple français et n'arrive plus à mobiliser beaucoup d'hommes. Cela entraîne sa défaite militaire et l'abdication en 1814. Metternich a gagné et c'est la fin. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Adrianalyste, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like ou à me laisser votre avis dans les commentaires. C'était Adrianalyste, votre analyste d'histoire. À la prochaine.